Il y a une camionnette garée devant mon atelier depuis mardi dernier. C'est une camionnette de 2013, de celles qui ont vu beaucoup de kilomètres de route, qui ont chargé du bois, ont remorqué des bateaux et qui ont été le cheval de bataille d'une famille travailleuse. Le propriétaire m'a dit qu'il avait remarqué quelque chose qui l'inquiétait, que les feux avant, les phares, n'éclairaient plus comme avant, que la nuit, il pouvait à peine voir la route, qu'il était allé dans un atelier et qu'on lui avait dit que les phares étaient opaques, que le plastique s'était dégradé avec le soleil et que la seule solution était d'acheter des phares neufs. Le budget était de 750 $ pour les deux. Le propriétaire m'a demandé si je pouvais le faire pour moins cher. Je lui ai dit que oui, que je pouvais le faire pour 6 $, qu'il n'avait pas besoin d'acheter des phares neufs, qu'avec de 6 $ et 20 minutes de son temps, il pouvait avoir des phares comme neufs, et que le résultat allait durer plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Il m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Il ne me croyait pas tout à fait. Mais il m'a dit d'essayer. Ce que j'ai fait dans les 20 minutes suivantes l'a laissé sans voix. Parce que les phares ne sont pas seulement devenus transparents. Ils sont devenus comme s'ils venaient de sortir de l'usine. Et le meilleur de tout, c'est que le processus n'a pas nécessité d'outils spéciaux. Il n'a pas nécessité d'atelier. Il n'a pas nécessité d'électricité. Il a seulement nécessité un produit qui coûte 6 $ et qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ou de pièces automobiles. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait avec cette camionnette, dans l'ordre où je l'ai fait, avec ce que cela coûte et où se le procurer. Parce que ce que j'ai découvert après 25 ans à mettre les mains dans les voitures, c'est que les phares opaques ne sont pas un problème d'usure irréparable. Maintenant, avant de vous montrer l'astuce à 6 $ que les ateliers ne veulent pas que vous connaissiez, la technique qui va laisser vos phares comme neufs sans avoir à acheter de pièces coûteuses, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé durant mes années à l'atelier. Je l'appelle le recueil du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes de ces astuces simples, les systèmes pour restaurer les phares, les méthodes pour nettoyer et protéger le plastique de votre voiture, les techniques pour polir des surfaces sans outils électriques et les réparations que n'importe quelle personne peut faire dans son garage en moins d'1 heure. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons aux phares, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Venons-en aux faits. Les phares de votre voiture sont faits de plastique polycarbonate. C'est un plastique résistant, léger et qui peut être moulé dans des formes complexes. Mais il a un problème. Il est sensible aux rayons ultraviolets du soleil. Quand les phares sortent d'usine, ils ont une couche protectrice qui bloque les rayons UV. Cette couche est comme un écran solaire pour le plastique. Mais avec le temps, la couche s'use. Le soleil, la pluie acide, les produits chimiques de la route et le simple passage des années érodent cette couche protectrice. Quand la couche s'use, le plastique reste exposé au soleil. Et les rayons UV font la même chose qu'à notre peau quand nous n'utilisons pas d'écran solaire. Ils l'endommagent. Le plastique s'oxyde, devient jaunâtre, se ternit et dans des cas extrêmes, se fissure. Le processus est lent, mais inévitable. Après 5 ou 6 ans, presque toutes les voitures commencent à montrer des signes d'opacité sur les phares. Après 8 ans, les phares peuvent être si opaques que la lumière parvient à peine à les traverser. Et après 10 ans, certains phares sont si jaunâtres qu'ils ressemblent à 2 bougies au lieu de feux de voiture. La solution que les ateliers ont l'habitude de proposer est de remplacer les phares complets. Des phares neufs, assemblés, avec les ampoules et tout. Ils coûtent entre 300 et 800 $ de chaque côté, selon la voiture. Et les concessionnaires facturent encore un autre couple de centaines pour l'installation. C'est une affaire en or pour eux. Mais voici l'astuce. La couche de plastique opaque qui s'est oxydée est très mince. Dans la plupart des cas, l'oxydation n'affecte que les premiers microns du plastique. Le plastique qui se trouve en dessous reste transparent. Si vous pouvez éliminer cette fine couche de plastique endommagée, le plastique transparent qui est en dessous va se retrouver exposé.
et vos phares vont paraître comme neufs. Vous n'avez pas à remplacer tout le phare. Vous devez seulement poncer et polir la couche superficielle endommagée. Le processus est le même que celui que vous utiliseriez pour restaurer une peinture ternie. On ponce avec du papier de verre à grains fins pour éliminer la couche endommagée, et ensuite on polit avec un composé pour restaurer la brillance. Et si à la fin vous appliquez un protecteur UV, le résultat va durer longtemps. Le coût du processus est ridiculement bas. Un rouleau de ruban de masquage coûte environ $1. Un paquet de papier de verre de différents grains coûte environ $3. Et un tube de pâte à polir pour plastique coûte environ $2. Le total est de $6. Et si vous avez déjà du papier de verre à la maison, le coût est encore moindre. Le processus complet prend entre 15 et 20 minutes pour chaque phare. C'est un travail que peut faire n'importe quelle personne, sans expérience préalable, dans son propre garage, avec des outils qu'elle a déjà chez elle. Laissez-moi vous expliquer étape par étape comment cela se fait. Étape 1. Préparez la zone. Lavez les phares avec de l'eau et du savon pour éliminer la saleté superficielle. Vous ne voulez pas poncer de la saleté qui pourrait rayer le plastique. Utilisez un savon doux et un chiffon propre. Après avoir lavé, séchez complètement les phares avec un chiffon en microfibre ou un chiffon propre et doux. Étape 2. Protégez la peinture. Utilisez du ruban de masquage pour couvrir la peinture autour des phares. Le papier de verre peut endommager la peinture s'il glisse sur les côtés. Couvrez au moins 2 cm autour de tout le phare. Le ruban de masquage se retire après et la peinture reste protégée. Ne sautez pas cette étape. J'ai vu des voitures avec des marques permanentes sur la peinture pour ne pas avoir utilisé de ruban. Étape 3. Ponçage à sec. Commencez avec un papier de verre de grain 600. Poncez le phare avec des mouvements doux et uniformes, toujours dans la même direction, de gauche à droite ou de haut en bas. Ne faites pas de mouvements circulaires parce que vous pouvez créer des marques visibles. Le but de ce ponçage est d'éliminer la couche de plastique oxydée. Vous verrez que l'eau que vous utilisez pour mouiller le papier devient blanche ou jaunâtre. C'est la couche de plastique endommagée que vous êtes en train d'éliminer. Poncez jusqu'à ce que toute la surface du phare ait un aspect uniformément mat. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela doit seulement être uniforme. Étape 4. Ponçage à l'eau avec un grain plus fin. Passez au papier de verre de grain 1000. Mouillez-le dans l'eau. Poncez à nouveau la surface du phare, maintenant dans une direction perpendiculaire à celle que vous avez utilisée à l'étape précédente. Si vous avez poncé de gauche à droite, à l'étape 3, poncez maintenant de haut en bas. L'eau aide à ce que le ponçage soit plus doux et à ce que le papier ne se bouge pas avec la poussière de plastique. Cette étape élimine les marques qu'a laissé le papier de verre de grain 600 et prépare la surface pour le polissage. Étape 5. Ponçage à l'eau avec un grain encore plus fin. Si vous avez du papier de verre de grain 2000, utilisez-le pour un troisième ponçage. Poncez dans la même direction que l'étape 3, de gauche à droite. Cela va laisser la surface encore plus douce. L'objectif est que le phare soit le plus lisse possible avant de polir. Étape 6. Polissage. Appliquez une petite quantité de pâte à polir pour plastique ou de composé pour polir les phares sur un chiffon propre et doux ou sur une éponge de polissage. Frottez la pâte sur le phare avec des mouvements circulaires fermes et uniformes. Vous verrez comment la surface commence à s'éclaircir et à prendre de la brillance. Si vous avez une polisseuse électrique, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Le polissage à la main fonctionne parfaitement. Continuez à polir jusqu'à ce que le phare soit complètement transparent et brillant. Cela peut prendre quelques minutes de frottement continu, mais le résultat en vaut la peine. Étape 7. Nettoyage et protection. Une fois que le phare est poli et brillant, nettoyez-le avec un chiffon propre pour éliminer les résidus de la pâte de polissage. Et maintenant, le plus important, appliquez un protecteur UV pour phare. C'est un scellant qui protège le plastique des rayons ultraviolets et évite que l'opacité ne réapparaisse rapidement. Un scellant pour phare coûte entre de 6 et 10 $ et s'applique comme une couche fine sur le plastique. Certaines personnes utilisent du vernis transparent en aérosol qui est encore plus durable et coûte environ 5 $. Le protecteur prolonge la durée du travail de restauration pour des années.
Le résultat final est un phare qui semble complètement neuf. La lumière se projette en ligne droite et vous pouvez voir la route comme vous ne l'aviez pas vue depuis des années. Maintenant, je veux vous parler des raisons pour lesquelles les ateliers préfèrent vendre des phares neufs plutôt que de faire cette restauration. Premièrement, la restauration n'est pas très rentable. 6 $ de matériel plus la main-d'œuvre ne se compare pas à 700 $ de phare neuf plus l'installation. Deuxièmement, la restauration n'est pas une solution permanente si on n'applique pas de protecteur. Si le phare est nettoyé et poli mais n'est pas protégé, l'opacité va revenir dans quelques mois. Les ateliers le savent, mais ils ne prennent pas toujours le temps de l'expliquer. Troisièmement, la restauration est un travail qui paraît compliqué. On dirait qu'il faut savoir le faire. Et la majorité des conducteurs préfèrent payer pour quelque chose qui est déjà fait plutôt que de risquer d'endommager leur phare. Mais la vérité est que ce processus est simple. N'importe quelle personne avec un peu de patience peut le faire. Et le résultat est impressionnant. J'ai eu des clients qui m'ont dit que leurs phares ressemblaient à ceux d'une voiture neuve. J'ai eu des clients qui ont été surpris de ne pas avoir besoin de dépenser des centaines de dollars. Et j'ai eu des clients qui m'ont remercié parce qu'ils pouvaient mieux voir la nuit et ont évité un accident. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de la camionnette de mardi. J'ai fait tout le processus que je vous ai décrit. 20 minutes sur le phare gauche, 20 sur le droit. J'ai utilisé du ruban de masquage. J'ai utilisé du papier de verre grain 600, puis grain 1000, puis grain 2000. J'ai poli avec une pâte que j'ai à l'atelier. Et après, j'ai appliqué un scellant UV. Le propriétaire est resté à regarder les phares avec un sourire. Il ne pouvait pas croire que ces phares de 10 ans puissent ressembler à ça. Il m'a demandé combien j'allais lui facturer. Je lui ai dit que je n'allais rien lui facturer, qu'il me donne les 6 $ des matériaux s'il le voulait, mais que ce n'était pas nécessaire. Il m'a insisté pour payer parce qu'il disait que je lui avais économisé 700 $. Finalement, j'ai accepté 10 $ pour le travail. Il est parti heureux. Et la semaine suivante, il m'a appelé pour me dire qu'il avait remarqué une différence énorme dans la visibilité nocturne, qu'il se sentait beaucoup plus sûr en conduisant de nuit. C'est la réalité de cette astuce. Non seulement elle économise de l'argent, elle évite des accidents. Les phares opaques ne sont pas seulement un problème esthétique, ils sont un problème de sécurité. Une personne avec des phares opaques voit moins de la moitié de la distance de quelqu'un avec des phares propres. La différence peut être de 15 à 20 mètres de visibilité dans l'obscurité. Sur une route à 60 km/h, cela signifie la différence entre voir un obstacle latent et ne pas le voir. Et sur une route à 100 km/h, la différence est encore plus grande. Donc cette astuce n'est pas seulement économique. C'est une mesure de sécurité importante. Je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pour que le travail vous reste parfait. Premier conseil. Ne sautez pas l'étape du ponçage à l'eau. Le ponçage à l'eau produit une finition beaucoup plus douce que le ponçage à sec. Et le résultat final est un phare plus transparent. Deuxième conseil. Patience. Le processus peut prendre plus de temps si le phare est très endommagé. Ne vous pressez pas. Si poncer avec du grain 600 n'est pas suffisant, utilisez du grain 400 d'abord. Mais terminez toujours avec un grain fin comme 1000 ou 2000. Troisième conseil. Si le phare a des fissures profondes ou est fissuré à l'intérieur, la restauration ne va pas fonctionner. Les fissures internes ne peuvent pas être poncées parce qu'elles sont à l'intérieur du plastique. Dans ce cas, oui, vous allez avoir besoin d'un phare neuf. Mais la majorité des phares ont seulement une opacité superficielle, pas de fissures. Quatrième conseil. Si après avoir poncé et poli le phare paraît transparent mais que la brillance n'est pas complète, il se peut que vous ayez besoin d'un polissage plus prolongé. Parfois, il faut polir durant plusieurs minutes pour que le plastique récupère toute sa brillance. Cinquième conseil. Appliquer le protecteur UV est fondamental. Sans protecteur, le plastique va s'oxyder à nouveau dans quelques mois. Le protecteur est comme une nouvelle couche d'écran solaire pour le plastique. Cela vaut la peine de dépenser quelques dollars de plus pour que le travail dure des années. Maintenant, je veux parler d'une variante de cette astuce que j'ai vue sur Internet et que je ne recommande pas. Certaines personnes utilisent du dentifrice pour polir les phares. Oui, cela fonctionne dans certains cas.
Mais ce n'est pas aussi efficace qu'une pâte de polissage conçue spécifiquement pour les plastiques. Le dentifrice a des particules abrasives plus grossières qui peuvent rayer le plastique au lieu de le polir. Et il ne contient pas les composants qui conditionnent le plastique pour qu'il reste transparent. Si vous êtes dans une situation d'urgence et n'avez pas d'autre chose, cela peut servir de solution temporaire. Mais pour un travail permanent, utilisez un composé de polissage conçu pour les phares. Une autre variante que je ne recommande pas est d'utiliser de l'acétone ou du décapant pour peinture pour nettoyer les phares. L'acétone peut dissoudre le plastique et le déformer de manière permanente. Les phares peuvent fondre ou ils peuvent rester avec une surface rugueuse et opaque qui ne peut pas être réparée. N'utilisez pas de solvants agressifs. Utilisez des produits conçus pour les plastiques. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que j'ai vu dans les magasins de pièces automobiles. Ils vendent des kits de restauration de phares qui incluent tout ce dont vous avez besoin, du papier de verre, de la pâte de polissage et un protecteur UV. Ils coûtent entre 20 et 30 $. C'est une bonne option si vous ne savez pas quels produits acheter séparément. Mais le prix est plus élevé que d'acheter les produits individuellement. Si vous savez déjà ce dont vous avez besoin, acheter séparément est plus économique. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à l'atelier, je ne savais rien de tout cela. J'ai appris avec la pratique, en voyant comment les phares devenaient opaques avec les années et comment les clients dépensaient des centaines de dollars pour des phares neufs dont ils n'avaient pas besoin. J'ai appris que le plastique des phares peut être restauré avec des outils simples et un peu de patience. Et j'ai appris que la connaissance a plus de valeur que les pièces chères. Toute cette information, toutes ces astuces, toutes ces méthodes pour restaurer les phares, les outils dont vous avez besoin pour faire le travail à la maison, les protecteurs UV qui fonctionnent réellement, et les techniques pour que le résultat dure des années, je les ai compilés dans un fichier que j'appelle le recueil du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes qui contiennent des guides complets de restauration pour chaque partie de votre voiture, incluant les phares arrière, les surfaces en plastique, la peinture et l'intérieur. Chaque guide a les étapes détaillées, les produits dont vous avez besoin, les coûts réels et les astuces que j'ai apprises en 25 ans de travail. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et voulez en apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est l'accès complet aux 3 volumes du recueil. C'est là que se trouvent toutes les méthodes de restauration que j'ai mentionnées aujourd'hui et bien d'autres encore. Les systèmes complets pour que plus jamais vous n'ayez à payer pour des pièces dont vous n'avez pas besoin. La connaissance qu'il m'a fallu 25 ans pour apprendre et que j'ai décidé de partager avec ceux qui veulent économiser de l'argent et maintenir leur voiture dans des conditions parfaites. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui va vous faire économiser des centaines de dollars en phares neufs et d'autres milliers en réparations inutiles, le lien est là. Et sinon, c'est bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous en avez déjà assez pour commencer. Savoir comment poncer, comment polir et comment protéger les phares vous place déjà mieux que 80% des conducteurs que je connais. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu des problèmes avec des phares opaques. Racontez-moi quel modèle de voiture vous avez et à quel point les phares étaient opaques. Si vous avez fait la restauration, racontez-moi comment cela s'est passé et si vous avez remarqué la différence de visibilité. Je lis tous les commentaires et réponds toujours quand je le peux. Si vous avez des questions sur une étape en particulier ou sur un produit, demandez et je vous donnerai mon opinion honnête. Rappelez-vous, les phares opaques ne sont pas un problème irréversible. Vous n'avez pas à dépenser 700 $ dans des phares neufs. Avec 6 $ de matériel et 20 minutes de votre temps, vous pouvez avoir des phares comme neufs. Et le meilleur de tout est que vous n'avez pas besoin d'un atelier. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. Vous avez seulement besoin de la bonne connaissance et d'un peu de patience. C'est la différence entre un conducteur qui dépense de l'argent par peur et quelqu'un qui sait comment prendre soin de sa voiture sans dépenser trop. Et vous, avec ce que vous avez appris aujourd'hui, vous êtes de ceux qui savent.
À la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voitures, et n'achetez pas de phare neuf si la seule chose dont vous avez besoin est un nettoyage à $6.